d'accord. Donc, je vais me loguer et je vais me dupliquer l'application. Oh, ça va, hein? Route, login. Ensuite, on va dupliquer maintenant et avancer ensemble. Je duplique ma Blender Demo Map. Lorsque vous dupliquez, si vous regardez bien, en train de charger. Une fenêtre qui va s'ouvrir. On va continuer. Qui est arrivé à ce niveau? Les autres ne sont pas arrivés, c'est ça? À tout le monde, d'accord. Et en ligne, c'est bon? D'accord, si c'est bon, on va continuer. On va donner un nom à notre application. On va appeler ça cadastre. Tu vois, c'est cadastre à bobo, bien c'est cadastre quoi, c'est quoi? Oui, cadastre. C'est pas beau, c'est ça? Cadastre pour beau. Et maintenant, l'URL de l'application, c'est en minuscule. On fait en minuscule. Cadastre, tiré de 8, pour beau. Le titre qu'on appelle cadastre pour beau et l'UR cadastre tiré de 8 pour beau. On évite les espaces et on prend en minuscule. URL. On peut donner une description si on veut. Application pour la gestion du cadastre rapport web. Donc, faire save. Vous allez voir que ça va s'afficher au niveau de la liste. Ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Qui a validé? C'est bon? Dans la liste, vous voyez ça dans la liste, non? Cadastre pour web. Moi, je suis en train de... Vous allez dans l'application pour voir dans la liste. Au fait, quand vous enregistrez, vous allez voir un message qui va survoler pour dire que c'est enregistré. Maintenant, si vous allez dans l'application, vous allez voir que Cadastre pour web fait partie de vos applications. Oh, ça tourne. Si vous cliquez dans l'application, vous allez voir le cadastre pour faire partie de vos applications. Maintenant, vous pouvez changer, on peut changer l'image si l'image d'aperçu, mais il faut que ça respecte certaines caractéristiques. Là. Par exemple, si je vais dans l'édition, vous avez vu, lorsqu'on est en train de modifier, il y avait l'aperçu d'une image. On peut déposer à ce niveau-là. On peut changer l'image en faisant Select File ici pour changer l'image d'aperçu. Mais il faut que la taille soit respecte une certaine. Donc, par exemple, si je veux changer cette image-là, je viens dans Select File. Je ne sais pas si au niveau de l'ordinateur du Curati, il y a une image que je peux utiliser. Pas d'image. Bref, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on change l'image d'aperçu. Vous pouvez prendre une image, mon raster il est lourd, c'est une image, une petite icône. Je choisir une image. Il n'y a pas d'image ici, dommage. Sinon, je dois vous montrer comment choisir. Là, c'est pas mon PC, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais télécharger une image par contre. Mhm. Pardon, oui, ça dépend de vous. Je sais pas, ça dépend de vous. Je vais télécharger une petite image.
Oui. Ouais, j'ai changé mon image d'aperçu. Je ne sais pas si ça va respecter la taille parce que je n'ai pas vérifié la taille. Donc, c'est le principe. Mais tu changer simplement le nom et changer l'image d'aperçu. En train d'enregistrer. Ouais, maintenant qu'au niveau de mes applications, mon application est bien là. Cadastre est là avec l'image d'aperçu. On peut visualiser. Pour visualiser, on clique simplement sur cette icône qui est comme la télé. Donc, notre application est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier notre application à Joule Server. On va visualiser nos couches, ajouter nos fonctionnalités. On a utilisé une application qui existe, on a dupliqué une application existante et on va faire de cette application un template pour pouvoir développer notre application. Voilà l'application qui est là. Je ne sais pas dans quelle zone elle est centrée et tout. Il y a déjà des icônes. Elle est centrée, c'est pas peut-être en Allemagne, je ne sais vraiment pas. Donc, on va utiliser ce modèle-là pour développer notre application. On va afficher nos couches de l'eau, îlots, équipements spatiaux, ainsi de suite, à ce niveau. Je vais ouvrir mon fichier Word pour le déploiement de l'application. On est maintenant au niveau du déploiement de l'application. Déploiement de l'application sur Mapbender. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est créer une application. On peut le faire à partir des templates existants, on peut dupliquer un template existant ou bien on peut créer une application à partir de zéro. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est connecter Mapbender à GeoServer. Ou bien GeoServer à Mapbender, c'est la même chose. Connecter Mapbender à GeoServer. Connecter Mapbender à GeoServer. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va étape par étape. Première chose, on a créé l'application. Là, on s'est servi d'une application existante, on a dupliqué. Vous pouvez le faire à partir de zéro. Si vous lisez le support de cours, vous allez voir comment le faire à partir de zéro. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait maintenant, c'est connecter Mapbender à GeoServer. On retourne au niveau de Mapbender. On vient à ce niveau. Au niveau des sources d'information. À ce niveau, il y a source. On va ajouter une nouvelle source. On va ajouter GeoServer comme une nouvelle source d'information. On va faire Add source. Là, on veut connecter Mapbender à GeoServer. On va faire Add source. Ajouter une nouvelle source. C'est en train d'ouvrir. Add source. Est-ce qu'en ligne, vous nous suivez? Oui, oui, madame. D'accord. Add source, on est là. La première chose à faire déjà, c'est de supprimer le mot de passe et supprimer tout ça. On est là. On va ajouter une nouvelle source de données. On va connecter GeoServer à Mapbender. On ne ferme pas cette fenêtre. Et je suppose que vous n'avez pas fermé GeoServer avant. On va fermer, non? D'accord. Donc, on va revenir sur GeoServer là.
Mais on a laissé ça ouvert. On a laissé ça ouvert. On revient au niveau de GeoServer. C'est bon? On va se rassurer que nos services sont... quand vous allez dans WMS, on va se rassurer. Quand je vais me connecter d'abord, je me connecte et je... Regardez là. On va au niveau de service WMS. On clique sur WMS. Et on se rassure que nos services WMS sont vraiment bien activés. Vous allez voir le bouton activer là. On va utiliser les services WMS pour rassurer que c'est activé. C'est bon? D'accord. Si c'est bon, on revient, on clique sur l'icône de GeoServer. On clique simplement ici sur l'icône de GeoServer. Là. Vous allez voir la version des services. On a service WMS 1.0, 1.1, ainsi de suite. On va prendre la dernière version. Faites un clic droit sur WMS, faites un clic droit et vous cliquez simplement sur copier le lien. Copier le lien. Faites simplement un clic droit. Copier le lien. Faites un clic droit sur la dernière version WMS et vous faites simplement copier le lien. C'est bon? WMS 1.3.0. Bon, vous pouvez prendre la version 1.1.1, mais moi, je peux utiliser la version 1.3.0. Là, on veut connecter GeoServer à ma bande à partir de son service WMS. Copier le lien. On a copié le lien. On retourne au niveau de Add Source là, dans ma bande. Là où il y a service URL, là, on vient coller ici. Le lien qu'on a copié, on colle là-bas. Le lien qu'on a copié, on colle là. Et on fait l'out. On ne met pas de username, on ne met pas de mot de passe, on fait simplement l'out. Changer. Tu as chargé chez qui? Moi, je suis en train de charger encore. Patientez un peu. Est-ce qu'en ligne, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous allez voir au niveau des layers, vous allez voir que toutes vos couches sont là. D'essayer de descendre, vous allez voir vos couches sont là au niveau des layers. On va descendre, voir tous les systèmes de coordonnées que ça prend. On va descendre, on va descendre. Vous voyez, il y a cadre de base, il y a équipement, il y a îlot, il y a l'eau, il y a route, il y a section, il y a spatiaux. Et c'est exactement nos couches qu'on a au niveau de GeoServer. Donc là, on a vraiment fait la connexion entre MapBender et GeoServer. Et vous voyez aussi au niveau du point de contact, c'est sur vos informations que vous avez renseignées comme point de contact. Au niveau de contact, c'est vos noms, vos informations renseignées. Et là, vos couches sont à ce niveau. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Là, par exemple, on a pris l'ensemble des couches qu'on a publiées. Si on veut publier juste une partie des couches. On n'a pas encore publié, on a fait juste la connexion. Vous allez voir maintenant comment on publie. Ah, d'accord. OK. Là, maintenant, c'est à vous de sélectionner les couches que vous souhaitez publier et les couches que vous ne souhaitez pas, vous allez laisser tomber. On a juste fait la connexion entre les deux. D'accord. S'il y a des questions à ce niveau, je vois, il y a des gens qui sont fatigués. On continue ou bien on prend la pause. Ce qui vient maintenant, là, c'est... Ce qui vient, on ne pourra pas s'arrêter parce que ce qui vient...
On va prendre une pause d'une heure, on continue, on reprend à 13 heures. Hein? Wow. Ou bien c'est pas bon, on continue, c'est ça? On continue, on finit une bonne fois. Non, hey! Ils disent qu'ils sont fatigués. Fatigué, une heure de pause, une heure de pause. Une heure de pause, c'est quoi? C'est beaucoup, bien c'est petit. C'est bon, une heure, c'est bon. Voilà, on reprend à 13 heures, il est midi. Et si on continue, on ne pourra pas s'arrêter, c'est une suite, on est obligé d'avancer. Donc prenez la pause, vous allez manger, vous venez, on va continuer.